Pour tout vous dire, en fait, c'est votre chronique et je n'ai pas, d'habitude, on a un petit texte en fait entre nous. Là, je ne l'ai pas, donc je vous laisse sur ce déchaînement des réseaux sociaux, hein, ma chère En fait, Elisabeth. je sais pas, c'est bizarre parce qu'elle est partie, mais bon. Nicolas. Donc, en fait, Nicolas Bedos quitte les réseaux sociaux. Hein. Vous vous rappelez, c'est ça le point de départ. Vous vous rappelez que le comédien cinéaste avait fait scandale en septembre par son insouciance sanitaire. Arrêtez tout, les masques, les confinements. Nous devons vivre, quitte à en mourir, disait-il. Eh bien, le lendemain, il nuançait en rappelant que nous sommes encore libres, disait-il, de penser différemment, de débattre, de nous indigner et même de nous tromper. Eh bien, Nicolas Bedos se trompait. Penser différemment, c'est déjà difficile en soi. Mais sur les réseaux, c'est impossible. Ni la nuance ni l'impertinence ne sont autorisés. Il quitte donc Twitter et Instagram. Et comment il explique sa décision alors ? Eh bien, il a pris conscience des limites de l'expression directe et de la perversion médiatique qu'elle propose. Et il conclut « J'ai goûté cette violence et je l'ai détestée ». Alors, je vous signale que l'humoriste François Morel a aussi annoncé qu'il arrêtait Twitter suite à l'affaire Xavier Gors, qui a traité dans la boue par, dit-il, la cohorte des vengeurs masqués, des haineux bas du front, des rageux compulsifs. Et ensuite, avec la vogue des hashtags balance-ton, balance-ton toutes sortes de choses, eh bien, Twitter est devenu le royaume de la délation, érigé en devoir citoyen. Alors, je vous signale une tribune de l'avocate Julie Jacob hier dans le journal du dimanche, qui parlait de balance sa start-up. Je ne sais pas si vous connaissiez cela, moi non. Donc, sur ce hashtag, eh bien, des salariés sont invités donc à balancer sans preuve ni contradictoire leur entreprise. Et vous savez, on peut pourrir la réputation d'une entreprise comme celle de tous ces gens qui sont condamnés à la mort sociale. Cependant, cher Patrick, je dirais que les réseaux sociaux ne sont en l'occurrence que l'arme du crime. Et qui est le coupable alors ? D'abord, vous et moi, qui assistons en voyeur à ces mises à mort, mais disons pour être plus précis, je dirais que ce tribunal populaire n'aurait aucun pouvoir si personne n'exécutait ses sentences. Alors, qui est coupable au premier chef ? Eh bien, c'est LCI qui congédie un philosophe ou Le Monde qui désavoue un dessinateur pour cause de shitstorm, en bon français, pardonnez-moi, tempête de merde. Le Parti communiste, oui, c'est le langage des réseaux. Alors, d'accord. Bien. Voilà, le Parti communiste qui suspend ses élus parce qu'ils sont accusés de viol, et dans le fond, tous les politiques qui lâchent leurs amis au premier bad buzz, pas par conviction, mais par lâcheté parce qu'ils cèdent à la meute. Et enfin un peu les journalistes, parce que pour qu'une tempête tourne à l'affaire, eh bien, il faut que des médias institutionnels la relaient. Oui, alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Écoutez, le seul moyen de priver ces fameux réseaux sociaux de leur capacité de nuisance, ce serait dans le fond de n'y attacher aucune importance, et pour commencer, une résistance coordonnée des médias. Quoi qu'il s'y passe, on n'en parle pas. Autant vous dire que ce n'est pas près d'arriver. Reste... Oui. Non, je ne crois pas que tous les médias vont... Si vous voulez, dès qu'il y en a un qui en parle, c'est fini, en fait. Donc, je ne crois pas que ça va se passer comme ça. Mais alors, il reste un peu les actes de rébellion individuelle comme ceux de Guy Bedos ou de François Morel. Et puis, il faut se rappeler aussi qu'il y a en France 4 260 000 utilisateurs quotidiens de Twitter. Ça fait tout de même pas mal de monde qui ne s'en servent pas ou peu. Eh bien, si ça se trouve, cher Patrick, on peut vivre sans les réseaux sociaux. Absolument. Je pense que c'est possible, évidemment. Merci Elisabeth Lévy. N'empêche que on va quand même regarder ce qui s'y passe et ce qui se dit dans quelques minutes. C'est cocasse avec Benjamin Glaise comme chaque matin. Je savais que j'allais introduire Benjamin. Non. Façon de parler, oui, bien sûr. Et Eric Revel.